Le niveau d'imposition des revenus des particuliers est plus élevé au Québec que dans les autres provinces du Canada. Et dans l'ensemble de l'OCDE, le Québec affiche le troisième niveau de charge fiscale le plus élevé. La CAQ a promis de réduire les impôts au cours de la prochaine décennie. Avec nous pour en parler, Suzy Saint-Cerny, qui est professionnelle de recherche à la chaire en fiscalité en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez comparé, parce que le gouvernement Legault aime bien comparer la situation toujours à l'Ontario. Vous avez comparé l'écart du Québec avec l'Ontario sur les barèmes d'imposition. Qu'est-ce que vous avez constaté? Bien, on a comparé plusieurs choses dans l'étude. On a fait plusieurs constats, mais notamment avec l'Ontario. Concernant le barème d'imposition des particuliers, notamment, quand on compare le barème, on peut voir qu'il y a une bonne partie du temps dans les taux marginaux d'imposition, donc le dernier dollar taxé en fonction du revenu imposable, ou la courbe, la courbe du Québec, qui est le taux en bleu, donc est toujours plus haute que le taux québécois en termes de ontarien. Taux combiné Québec ou provincial fédéral. Il est toujours plus élevé que le taux ontarien, c'est ça? Oui, sauf en début et à la fin, donc pour les bas revenus et les hauts revenus. Et l'écart le plus important se situe au début. Donc, beaucoup plus entre 20 000 et 80 000 de revenus imposables. C'est là que l'écart atteint les niveaux les plus élevés, soit 7 points de pourcentage, 7,5 points de pourcentage. Et en bas de 100 000, en fait, on voit l'écart. On taxe beaucoup plus. C'est vraiment jusqu'à 80 000, là, si on regardait le pile-poil l'écart. OK. Donc, ce que vous constatez, c'est que les ménages moins nantis, une bonne partie de la classe moyenne élevée est plus taxée au Québec qu'en Ontario. Puis là, on ne parle pas des services, parce que c'est certain qu'on a beaucoup de services, mais on regarde juste l'impôt. La CAQ a promis des baisses d'impôts, que ça coûterait 7,5 milliards entre 2023 et 2026. Rappelons un peu leur engagement. Oui, leur engagement. Ce qu'ils ont promis, c'est de baisser les deux premiers taux du barème d'imposition, donc les faire passer le premier cas de 15 à 14 et le deuxième taux de 20 à 19. Donc, c'est ça. L'idée, c'est justement de couvrir ces gens-là. Donc, ça donnerait une certaine économie d'impôts. Il y a deux phases à la baisse d'impôts. Ils en ont promis aussi pour beaucoup plus tard, donc à partir de 2027, mais ça, on ne le couvre pas dans l'étude. D'accord. Donc, ce qu'on couvre, c'est la première baisse. Je ne sais pas, peut-être qu'on a vu le tableau, là. Je ne l'ai pas vu passer. Est-ce qu'on l'a, le tableau? Oui. Bon, on va le regarder ensemble. On est passé de 15 à 14, de 20 à 19. Et de donc, 20 à 19, c'est ce que vous venez de dire au complet. Oui, c'est ça. Pour la première année, c'est 1,7 milliard. Prochain tableau. Concrètement, qu'est-ce que ça représente comme économie pour les différents contribuables? Oui, tout à fait, parce que c'est ce qui est intéressant de savoir ce que ça donne dans les poches des contribuables. Donc, en fonction du revenu, ça va varier, mais à 25 000 c'est 56 d'économie d'impôt. Ça va augmenter comme ça jusqu'à 94 200 en 2022. Pour un salaire de 94 200, jusqu'à 764, la maximum d'économie d'impôt, ça plafonne à ce montant-là. Donc, c'est des économies d'impôt qui sont quand même... C'est pas négligeable, c'est quand même une bonne économie. Alors, ça, c'est l'engagement, c'est la promesse. On verra comment ça va se déployer dans les budgets. Tout à fait. À la chaire de finances et de fiscalité publique, vous vous êtes demandé si l'engagement de la CAQ est vraiment le plus efficace qu'on vient de voir. Et vous avez fait d'autres scénarios pour le même coût. On va en regarder un de plus près. Qu'est-ce que vous proposez? En fait, nous, on a regardé plusieurs pour voir s'il y a-t-il moyen de faire mieux ou de faire autrement. Faire mieux, peut-être pas, mais il y a d'autres options. Ce qu'on a regardé, c'est cette fois-là aussi offrir une baisse d'impôt au premier et deuxième taux du barème, donc viser la même clientèle, mais limiter cette baisse-là aux gens qui gagnent jusqu'à 80 000 au lieu de se rendre à 92 000 En faisant ça, ça nous permet de dégager des sommes pour donner plus aux gens qui ont moins de 80 000 On permet donc une baisse d'1,3 point de pourcentage de chacun des deux taux. Et donc, ça rapporte davantage. C'est ça. C'est ce qu'on voit ici. Ça donne des économies supplémentaires. Une économie qui va être plafonnée cette fois-là à 830 et après, l'économie va être réduite jusqu'à un plancher de 327 Donc, tout le monde en bénéficie, les gens imposables, mais moins quand les revenus sont plus élevés. Est-ce que c'est une mesure qui coûte plus cher à l'État, ça? Non, nous, c'est vrai, c'est important, c'est au même coût. Naturellement, toutes nos alternatives, ils sont faites au même coût. Donc, on redessine un peu la façon dont la baisse peut être faite pour arriver au même coût. Pour arriver aussi à cibler davantage la baisse? C'est ça. En fait, on cible davantage. Tout le monde là, mais on cible
de façon plus importante les gens entre 20 et 80 000 de revenus. Parce que l'idée, c'est aussi donc de toucher les travailleurs, Oui. de permettre aux travailleurs d'économiser un peu sur les impôts. Dans les autres voies que vous proposez qu'on travaille, par exemple, sur la déduction pour les travailleurs. Oui, bien, c'est une autre option de dire, si on voulait cibler uniquement les gens qui gagnent du revenu de travail, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La façon de faire, c'est d'aller avec la déduction pour travailleurs, de l'augmenter. Donc, on offre des économies d'impôts, mais dans ce cas-là, uniquement aux travailleurs. Mais ça permet d'en offrir davantage à chacun des travailleurs. Donc, c'est une autre option. En fonction de ce qu'on veut faire, il y a une panoplie de possibilités, naturellement. Qu'est-ce qui est préférable? Qu'est-ce qui est préférable? Ça va dépendre des objectifs. En fait, l'important qu'il faut retenir, c'est que ce soit la promesse ou chacune des options, on cible la classe moyenne, donc entre 20 et 80 000, c'est vrai dans tous les cas. Mais une fois qu'on a dit ça, si on veut plus les travailleurs, il y a une option possible. Si on veut toucher à tout le monde, on va regarder à toucher le barème. C'est plus visible aussi. Si on veut cibler les écarts les plus importants, on l'a dit, toute la gang, toutes les propositions le font, excusez-moi. Ouais. Si on veut plafonner, oui, que l'importance de la baisse soit moins grande pour les plus hauts revenus, bien, c'est possible aussi. Donc, il y a différentes options. Le gouvernement a-t-il les moyens de remplir cet engagement? Mais le gouvernement, il faut se rappeler qu'en campagne, ils ont dit qu'ils financeraient cette baisse d'impôts-là en baissant les versements au Fonds des générations. Par exemple, pour faire ça, ils peuvent le faire, mais il y a des éléments préalables. Il faut retrouver l'équilibre. Donc, dans le prochain budget, il faudrait voir un plan de retour à l'équilibre. Il faudrait voir est-ce que les cibles de dette sont atteintes. Si oui, est-ce qu'on en fixe de nouvelles? Et pour en fixer de nouvelles, quel fonds on a besoin à mettre, quel argent on peut mettre dans le Fonds des générations? Puis une fois qu'on a dit ça, s'il y a trop de fonds, oui, on peut l'utiliser à autre chose. Ce qu'il voudrait peut-être le faire avec les baisses d'impôts, c'est possible. Mais il y a plusieurs éléments. Sinon, bien, peut-être qu'il faut la retarder. Il y a plusieurs options possibles à regarder. Et c'est ce que nous verrons dans le budget de M. Girard qui sera présenté à la fin de l'hiver, début du printemps. Merci beaucoup, Suzy Saint-Cyr. Ça m'a fait plaisir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.